Oh là les gars, j'espère que vous allez bien. Oh là là. Bon déjà, est-ce que vous vous reconnaissez l'endroit? Je suis dans ma chambre chez mes parents. Vous le savez, je suis rentrée en France, mais j'ai pas filmé vraiment officiellement depuis que je suis dans le sud. J'ai tellement de trucs à vous updater. Vous êtes pas prêts, enfin... Pourquoi je suis dans l'abus? On dirait un rappeur qui tease son EP, mais non, vraiment, il y a plein de trucs qui se passent en ce moment, c'est fou. Mais la première chose qui se passe et qui est moins cool, c'est que je viens de me réveiller il y a genre 30 minutes. Il est 11h. Je me suis couchée hier soir, il devait être 4h30 du matin, un truc comme ça, j'arrivais pas à dormir. Le retour des anxiétés nocturnes. Yes. Je dors pas très bien la nuit en ce moment. Bref, venez, on va se faire un café déjà pour commencer la journée là. Regardez, hier je me suis déterre, j'ai trié tout mon dressing par couleur. En mode ça fait un petit arc-en-ciel, tu vois, genre beige rose. Trop cute, j'adore, j'adore. Bon, bref. Cheers. Donc ouais, 3 semaines que je suis en France. Je crois que j'ai jamais autant kiffé la France que là maintenant. Enfin, sortant de ma bouche, ça me fait bizarre parce que depuis que je suis adolescente, mon goal numéro 1, c'est de me barrer. C'est de partir voyager, de partir à l'étranger. Ça fait 4 ans bientôt que j'habite en Indonésie. Et bah là, je suis à un stade de ma vie où en fait, personnellement parlant, professionnellement parlant, tout fait que je crois que l'endroit où je me sens le mieux en ce moment, c'est la France. On voit toujours l'herbe plus verte ailleurs, jusqu'à ce qu'on aille chez les voisins et qu'on se rend compte qu'en fait chez les voisins c'est pas forcément mieux que chez nous. Je vais pas vous faire chier à vous raconter toute ma life, mais juste j'ai passé pratiquement, enfin là les 2 dernières semaines j'ai fait que aller à Paris et c'était trop bien. Je crois que j'ai jamais rencontré autant de personnes en un si petit laps de temps. Généralement ça c'est le nombre de personnes que je rencontre en 2 ans. Mais étonnamment, j'aime bien, je me sens vivante. Enfin bref, je suis très heureuse, très épanouie, tout va bien parce que je sens déjà les questions arriver et ça va, vous êtes toujours ensemble et machin? Oui! Tout va bien les gars. Aujourd'hui j'avais envie de faire un petit vlog à l'ancienne, sortir de ma maison, parce que du coup là je suis un ermite. J'aimerais bien qu'on aille faire une séance de sport, j'aimerais bien aller au supermarché, genre m'acheter des produits que j'aime et que je n'ai pas en Indonésie. Juste passer la journée ensemble en fait. J'espère que vous, ça va. Racontez-moi votre vie un peu en commentaire, vraiment ça m'intéresse. Je lis tous vos commentaires et je veux savoir. Racontez-moi un petit peu. Putain voilà la gueule que je me tape. C'est ça aussi de dormir 5 heures par nuit. Bon, j'ai l'impression d'être en FaceTime avec une pote que j'ai pas vue depuis 6 mois. On va commencer par mettre de l'anti-cerne sur ma vieille tête là. J'ai un call vidéo dans 30 minutes. Je vais faire grave la meuf à vous dire ouais je peux pas vous en parler mais c'est des projets trop cool juste parce que j'ai envie de le faire. Mais je suis trop contente. De quoi je pourrais vous parler là en premier? Déjà parlons de ma confiance en moi ces derniers temps, depuis que je suis rentrée en France surtout. Franchement, depuis le début de l'année là, les gars, je me sens bien. Ça me fait bizarre de dire ça, je vais pas non plus dire que je me kiffe, hein. On n'en est pas à ce stade-là. Ça va, j'ai connu des périodes de ma vie où je pleurais carrément quand je me regardais dans le miroir. On va dire qu'en ce moment, je suis contente, je suis en paix. Voilà, c'est ça le mot. Avec moi-même. Et ça, c'est trop cool. Je sais pas ce que je suis en train de foutre là, je vous jure, j'improvise, hein. Je suis pas du tout make-up artiste, je fais que de la merde. C'est trop bizarre ce que je vais dire, ça a rien à voir, hein. Mais le fait de rencontrer des gens, c'est vraiment ridicule. Mais avant de rencontrer les gens, j'ai toujours toutes ces idées dans ma tête de je vais être gênante, ils vont pas m'apprécier, je vais dire de la merde et je suis pas drôle et machin, et genre vraiment tous ces trucs de je me rabaisse absolument pour aucune raison, et au final ça se passe super bien et les gens m'apprécient et je les apprécie et on devient copains et tout, et juste ça en fait ça me redonne confiance en moi. Voilà, on va dire que je suis dans la phase de ma vie là où je m'apprécie le plus de toutes ces dernières années. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent de refaire des vidéos sport, alimentation, qui veulent des updates, etc. C'est pas que j'ai pas envie de le faire, hein. C'est pas que j'ai pas envie de vous montrer comment je mange et mes séances de sport, etc. etc. C'est juste que je sais à quel point ça peut être toxique pour certaines personnes parce que j'ai été victime moi-même de ça, de me comparer à des gens sur les réseaux, de vouloir avoir la même routine et de comparer mon corps, etc. J'ai pas envie que vous fassiez ça avec moi. Et aussi, la réalité, c'est que vraiment je n'ai aucune structure. L'époque où j'étais le plus organisée, que j'allais faire mes 6 entraînements par semaine, que je faisais mes meal prep, que je faisais attention à ce que je mangeais et que machin, et que toute cette période là c'était aussi la période où j'étais le plus mal dans ma peau. Comment vous expliquer ça? Enfin vraiment j'étais pas bien dans ma peau, ça n'allait pas et j'étais tellement obsédée par tout ce que je faisais. Enfin bref, là pour vous dire, la dernière fois que j'ai fait une séance de sport c'était sûrement il y a 1 semaine. Je pourrais même pas vous faire une liste des choses que j'ai mangées hier parce que je ne calcule tellement plus rien. Évidemment que j'essaie de bien m'alimenter, mais j'ai absolument pas de diète particulière. Les gars, je mange du sucre tous les jours de ma vie, je peux pas vivre sans chocolat, donc genre vraiment mon alimentation est très random et j'ai plus du tout de règles ou de machin. Et puis mentalement, je me sens vraiment bien parce que créativement parlant, je n'ai jamais été aussi épanouie que maintenant. Je pense que peut-être vous le remarquez depuis le début de l'année, mes vidéos que je poste, vraiment je me régale, je kiffe faire du montage. Je sais pas, je m'amuse en ce moment. Juste, bref, morale de l'histoire, j'ai envie de poster des trucs qui me plaisent. Tada! On est un peu plus présentable que tout à l'heure. Mais je garde mon pyjama, hein, faut pas non plus abuser. Ok. Un bouton pour l'envoyer.
Ok, le call c'est fait. Trop contente, vraiment trop contente de tout ce qui se passe en ce moment, c'est fou. Là, j'ai plusieurs options. Soit je me mets en tenue sport et je vais aller faire une petite séance de sport. Soit je prends la voiture et on va juste au supermarché et on graille dans la voiture en fait. Après on peut faire les deux, hein. On peut faire salle de sport et ensuite aller au supermarché et grailler dans la voiture. Est-ce qu'on fait ça ou pas? Hamza il a sorti un nouvel album les gars. Je ne m'arrête plus, je ne m'arrête plus. Dites-moi vous ce que vous écoutez en ce moment. Moi là, la chose que j'attends le plus au monde depuis des mois, c'est la sortie de l'album de Daniel César. Voilà, je suis à genoux, clairement. Je veux juste que son album sorte. Il a sorti 2 sons là, que je vous mets là. Je les connais par cœur. Je suis en intraveineuse de ces 2 sons. Un truc par contre qu'on ne dit pas assez, ou peut-être que c'est juste moi, mais par contre le bonheur de vivre dans le sud et qu'il y ait du soleil tous les jours alors qu'on est en hiver. Depuis que je suis arrivée, il n'y a pas un jour où j'ai pas eu du soleil. C'est incroyable. Ok les gars, je viens d'arriver sur le parking de la salle. Maintenant, c'est le moment où je prie pour qu'il y ait personne et que je sois pas mal à l'aise. Être à l'aise à la salle, je sais pas si vraiment si ça existe, à part si tu connais vraiment les gens et que vous êtes une équipe et que tu y vas tout le temps et que tu connais tout le monde. Mais sinon, on va pas se mentir, ça fait 7 ans de ma vie que je vais à la salle de sport. À chaque fois, quand il y a du monde, je suis gênée de m'entraîner. Voilà, bon, allez, allons-y, c'est parti. Je sors de la salle, ça fait du bien, en même temps ça fait pas du bien. Genre là mes jambes, bof. Je me suis arrêtée vite fait là au supermarché, je sais pas, c'est pas que moi, genre je me sens tellement bien dans un supermarché. C'est parce que je n'ai pas de supermarché là où je vis je pense, c'est surtout ça. Parce que j'ai l'impression d'aller à Disney là. Je vais aller acheter des snacks que j'ai pas mangé depuis des mois et on va se poser dans la voiture et je vais vous raconter ma vie quoi, c'est le programme. Ok, faisons un mini haul de ce que j'ai acheté. Les trucs qui me manquent quand je pars en France. Attention, roulement de tambour. Numéro 1, je veux rien savoir. Je veux rien savoir, me dites pas non c'est pas le meilleur truc au monde. Les Maltesers les gars. Genre citez-moi un truc au chocolat meilleur que les Maltesers. J'attends. Voilà. Une invention tout droit venue des dieux. Voilà. Incroyable. Alors là je sais déjà, je sens les jugements. Mais pareil, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Les Pim's. Les Pim's à la framboise plus particulièrement. Y a pas meilleure invention. Chocolat noir, framboise. Et le petit gâteau là en dessous, j'en rêve. Vous allez me dire que ça là, ça c'est pas bon? Des fois c'est les moments comme ça, hein. Graille des snacks dans sa voiture qui font tout le bonheur de la vie. En fait, je me suis rendu compte d'un truc. J'aime pas trop conduire. Ça se sait, je conduis bien. Genre je suis pas dangereuse sur la route. Mais si je suis avec un pote qui sait conduire ou quoi et qu'il peut conduire à ma place, je dirais toujours oui parce que je suis pas genre une grande fan de conduire, c'est tout. Par contre, à l'inverse, je kiffe être dans ma voiture. Genre j'ai une affection très forte pour cette voiture en particulier parce que c'est ma première voiture et que c'est une petite Fiat 500 de et c'est la voiture dont j'ai toujours rêvé. Dernier truc que j'ai acheté, les Kinder Cards. Je crois que c'est nouveau en plus, c'est pas si vieux que ça ce truc. Je sais pas, mais c'est incroyable. Kinder Bueno à côté, excuse-moi, mais qui es-tu? En plus c'est trop mignon. Y a quoi de plus mignon que ce gâteau? Ah ouais. Kinder Cards au frigo le matin avec ton café, je sais pas quoi dire d'autre. Ok les gars, je vous raconte ma story time parce que en fait je me suis souvenu de cette histoire et je me suis rendu compte que je vous l'avais jamais racontée. Je voulais pas raconter à l'époque parce que c'était déjà un peu la honte pour moi. De deux parce que peut-être genre le mec qui regardait encore mon contenu et je sais pas, il y avait plein de trucs qui faisaient que sur le coup je voulais pas raconter. Je vous explique pourquoi ça me revient à l'esprit. C'était la Saint-Valentin. Il y a quelques jours là c'était la Saint-Valentin. En vrai la Saint-Valentin je m'en fous un peu, c'est pas ma fête préférée. Mais du coup ce jour-là de la Saint-Valentin je reçois un message de mon mec et je reçois un message d'un ex. Un ex avec qui je n'avais pas parlé depuis genre 3 ans, genre vraiment très longtemps, il date tu vois, il date et de nulle part il m'envoie genre un truc, bon il parle pas français, Hi, happy Valentine's Day, hope you're doing good, blablabla, genre un truc un peu genre bateau sorti de nulle part. Évidemment je lui ai lâché le plus gros vu de l'existence, tout simplement parce qu'en fait ce mec ça a été ma seule et unique relation toxique. Dans ma vie, j'ai eu de la chance, je touche ma tête parce que j'ai pas de bois, mais j'ai eu de la chance, tu vois, il y a pas beaucoup d'ex que je déteste ou envers qui j'ai un peu de haine et lui, je crois que c'est le seul et unique ex avec qui je me dis j'ai fait de la merde, j'aurais pu m'estimer un peu plus. On s'est rencontrés quand je suis partie à Bali, je connaissais rien là-bas et du coup j'étais toute seule, enfin j'ai rencontré ce mec, c'est devenu mon repère et je pense que les gens comme ça qui sont manipulateurs et toxiques, quand ils rencontrent quelqu'un qui est un peu plus faible qu'eux, je dis pas que j'étais faible mais j'étais en position vulnérable on va dire, ils le sentent, ils connaissent les proies tu vois,
Donc le mec m'a trouvé, il s'est dit ah parfait, elle je vais bien pouvoir la manipuler, je vais bien pouvoir lui mettre à l'envers. Je pouvais pas sortir seule, je pouvais pas sortir avec lui, donc déjà il y avait plein de règles, ça m'a pas alerté sur le coup, je me suis dit ah trop mignon, il est trop amoureux de moi. Bro. Au bout de 2 mois, on décide de s'installer ensemble. Bitch. What the fuck? Encore une décision un peu questionnable, mais rappelons-nous, j'avais 21 ans, jeune, naïve, c'était à peine 3 ans. Bref, on s'installe ensemble. Le truc, c'est que c'était aussi une période où lui, il galérait niveau sous. Il avait pas de sous. Enfin, moi, je lui ai proposé naturellement de lui dire, si tu veux, vu qu'en ce moment tu galères un peu, moi, je peux payer un peu plus que toi. Et puis, dès que tu gagnes un peu plus, bah, on remet la différence et on se met à égalité. Mais à aucun moment, je lui ai dit, je paye tout le loyer pour nous deux, ok? Il faut bien comprendre ça pour la suite de l'histoire. Une semaine après, je crois, il me dit « Ah, trop bien, j'ai trouvé l'endroit parfait pour nous. Haha. J'ai un pote, il a une villa, et dans sa villa, il y a plusieurs chambres, et du coup, il la loue, et on peut louer une chambre et habiter avec lui. On est bien, enfin, c'est une belle villa, c'est une moderne et tout, donc c'est stylé. On peut faire moitié-moitié, c'est combien? Au total, si je dis pas de bêtises, si je traduis des roupies en euros, c'était 400 € par personne par mois. En tout cas, c'est ce qu'il m'avait dit. Mais attendez, 400 € par personne, c'était quand même déjà beaucoup pour rester dans une villa, dans une chambre. Il me dit le prix et je lui dis bon bah ok, pas de souci, à qui on doit payer? Il me dit tu dois faire un transfert à mon meilleur pote, du coup, qui loue la maison. On commence à vivre notre petite vie de couple désastreuse. On s'embrouille tous les jours, voilà. Je sais pas ce que j'avais, j'étais piquée. Franchement, je sais pas ce qui se passait dans ma tête pour que je puisse rester avec quelqu'un comme ça. 6 mois se passent, 6 mois de relation, et puis arrive le moment où ça va plus, évidemment, machin, truc. Je décide de bouger, en fait, et d'emménager avec ma meilleure pote. Je décide de payer mon dernier mois de loyer à la villa. Et un matin, je suis dans la cuisine, le meilleur pote de mon ex du coup, à qui je payais le loyer tous les mois, prend son petit déj et moi je pose une question par curiosité, complètement genre random. Je lui dis ah au fait je t'ai transféré le dernier mois de loyer, est-ce que t'as transféré sa part aussi? Et là, son pote me regarde et me dit « Sa part, de quoi tu parles ?» Et je lui dis « Bah oui, on fait moitié-moitié, c'est-à-dire que je paye ma partie et lui il paye sa partie. Et du coup, bah, on vit ensemble, enfin on paye le loyer à deux quoi. » Et là, son pote me regarde au calme. « Ah non, mais c'est toi qui payes tout depuis le début, lui il paye rien, tu payes pour les deux. » Depuis le début en fait, quand il me disait que c'était 400 € par personne, en fait c'était 400 € pour 2 personnes. C'est-à-dire qu'en fait moi, depuis 6 mois, je payais le loyer pour nous deux et que lui sortait pas un sou de sa poche, mais que plutôt que de me dire simplement bébé j'ai pas les sous pour qu'on habite ensemble, j'ai pas les sous tout simplement pour me payer un logement, je vais te mentir et te manipuler pour que tu payes pour moi et que moi je vive ma best vie et que... Voilà. Et par la suite j'ai appris qu'en fait il voulait pas que je sorte avec lui parce qu'il me trompait. Hey yes. Donc en fait j'étais juste sa pigeonne qui prenait de l'argent pour avoir un toit. Et il a quand même osé m'envoyer un message pour la Saint-Valentin en mode hey ça va, j'espère que tu vas bien depuis le temps. Bah oui. Très bien. Il fallait que je vous raconte cette story time parce que c'est trop drôle et humiliant pour pas que vous le sachiez. Voilà, je me suis fait manipuler pendant 6 mois et j'ai payé le loyer d'un gars en fait. J'étais pas vraiment sa meuf. Enfin, si j'étais sa meuf, techniquement, mais j'étais pas vraiment sa meuf. Ah, bref, ok, il fait nuit, on va rentrer et puis on va se faire une petite soirée self-care. Genre, j'ai envie de faire de la musique, de mettre des petits patchs sous les yeux, de me mettre dans un pilou-pilou là. Juste prendre soin de moi. Ok les gars, bon, j'ai rallumé mon néon de narcissique. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Mon blaze, franchement, c'est un des achats que je regrette le plus de ma vie parce que même si c'est trop stylé d'avoir un néon chez soi, j'aurais juste peut-être pas dû mettre mon blaze. Ça fait vraiment la meuf très imbu de sa personne quoi. Voilà, mais c'est stylé, y a rien à dire. C'est très stylé. Là, ce que je veux absolument faire, après j'arrête ce vlog parce que je sens déjà que ça va être trop long et que je parle trop, je veux faire un peu de musique parce que j'ai filmé un Reels avant de partir de Bali. J'espère que je l'aurai posté, ou peut-être que je le posterai ce soir, genre quelques heures après ce vlog, j'en sais rien, mais en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien ce genre de Reels musique un peu plus travaillé que d'habitude? C'est rien de très fou, hein, mais c'est un peu plus de recherche et de mise en scène. Pour l'instant, je fais que des covers. J'ai écrit pas mal de chansons ces derniers temps, mais j'ai pas encore celle où je sens que je me sens totalement à l'aise de la partager. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais brancher mon micro et qu'on va enregistrer le son. Je fais toujours la voix après avoir filmé la vidéo quoi. Je vais juste poser un petit setup pour qu'on soit bien. Ok, donc la chanson que je vais enregistrer là, c'est une chanson de mon adolescence que j'ai saignée pendant des années, c'est Listomania. Du coup j'ai fait une version un peu, pas jazz, mais vous allez voir. Donc là j'ai enregistré le piano, j'ai des petits claps à faire, j'ai ma voix et quelques petites doubles voix en mode pour le bac tu vois. Mais déjà, juste je vais prendre les paroles parce que même si je les connais,
Des fois, tu vois ou bah quand tu crois que tu connais une chanson par cœur et que des années après tu lis les paroles et tu te dis en fait je disais ça alors qu'en fait c'était pas ça du tout. Ok. Let's go. Tourne-toi. So sentimental, not sentimental, no romantic, not disgusting yet. Darling, I'm down and lonely. When would a fortunate only? I've been looking for something else. Too late, too late, too late, juggle it, too late, too late. Let's go slowly, discourage distance from other interests on your favorite weekend ending. This love for gentlemen only. That's what a fortunate only. No, I gotta be someone else these days. It comes, it comes, it comes, it comes, it comes, it goes. A list of many, I think less but see it grow. Like a ride, oh, not easily offended, not hard to let it go, from a mess to the masses. Bon les gars, la caméra va s'éteindre là, il n'y a plus de batterie. Pas de soirée self-care pour nous, mais je pense que vous en avez assez de moi là. C'est bon, on a passé la journée ensemble, je vous envoie plein de love. On se revoit la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, qui sera sûrement une vidéo un peu plus travaillée. Je vais alterner entre petits vlogs tranquilles comme ça et vidéos un peu plus genre concept, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Prenez soin de vous et je vous fais des bisous.